Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Samedi, en la solennité des apôtres Pierre et Paul, le pape François a présidé la messe en la basilique Saint-Pierre en présence de milliers de pèlerins du monde entier. Au cours de la célébration, le Saint-Père a imposé le pallium, symbole du bon pasteur et du lien avec le successeur de Pierre, à 34 nouveaux archevêques métropolitains venant des 5 continents. Parmi eux, un de nos archevêques, Monseigneur Murray Chatelain, archevêque de Keewatin-le-Pas au Manitoba. Comme de coutume, en cette fête des saints patrons de Rome, une délégation du patriarcat écuménique de Constantinople était présente à la célébration. Dans son homélie, le pape François est revenu sur le sens du pallium, symbole de communion avec l'évêque de Rome, avec l'Église universelle et avec le synode des évêques. C'est donc un engagement pour chacun des archevêques à être instrument de communion. Le pape est revenu sur le sens du verbe « confirmer » dans son ministère. Il a expliqué que l'évêque de Rome confirme dans la foi, dans l'amour et dans l'unité. Et confirmer dans la foi, c'est comme Pierre qui dit à Jésus « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », une confession qui ne vient pas de lui, mais du Père céleste. Confirmer dans l'amour, c'est comme à l'exemple de Paul qui s'est laissé consumer par l'Évangile. Le pape a dit aux archevêques qu'ils avaient le même devoir de se laisser consumer par l'Évangile. Et enfin, confirmer dans l'unité, François a précisé que l'unité ne signifie pas uniformité. Dans l'Église, la variété est une grande richesse et se fonde toujours sur l'harmonie de l'unité, comme une grande mosaïque dans laquelle les tesselles s'assemblent pour former l'unique grand dessein de Dieu. Et dimanche, le pape a récité l'Angélus avec les fidèles réunis place Saint-Pierre. Il a d'abord évoqué Benoît XVI qui, en renonçant à son ministère en février dernier, a donné un grand exemple. Voyant ses forces diminuer, le pape émérite a demandé à Dieu dans la prière de l'éclairer pour prendre la décision la plus juste. François a déclaré que Benoît XVI a suivi sa conscience avec un grand sens de discernement et de courage, c'est-à-dire la volonté de Dieu qui parlait à son cœur. Ensuite, le pape François a rappelé que la solennité des saints Pierre et Paul est la fête de l'Église de Rome, fondée sur le martyre de ses apôtres, mais aussi une grande fête pour l'Église universelle. Pierre fut le premier à confesser que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et Paul a annoncé l'Évangile dans le monde gréco-romain. Tous deux sont venus à Rome et ont versé leur sang pour leur foi. C'est pourquoi l'Église de Rome est devenue immédiatement la référence pour toutes les églises du monde, non pas par le pouvoir de l'empereur, mais par la force du martyr pour le Christ. Lumen Fidei, lumière de la foi, voici le titre de la première encyclique du pape François. Elle sera publiée vendredi prochain, 5 juillet, en 6 langues. Le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques, ainsi que Monseigneur Gerhard Ludwig Müller, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et Monseigneur Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, présenteront ce document vendredi. Comme le pape François l'a annoncé récemment, il l'a écrit à 4 mains avec le pape émérite Benoît XVI. Et notre revue de presse, la revue Signes de juillet-septembre, est consacrée aux différents chemins de rencontre avec le Christ et comment trouver Dieu. 2 femmes ayant découvert le Christ donnent leur témoignage. L'une partage son itinéraire marqué par la connaissance de l'hindouisme. La deuxième, comment le sacrement de réconciliation notamment a été déterminant dans ce cheminement. Le début d'une série d'articles sur le sacrement de réconciliation permet de donner un aperçu historique sur l'évolution de ce sacrement. Et un autre article plus pratique, comment diminuer mon stress, quelques conseils pratiques et spirituels bien utiles pour se remettre sous le regard de Dieu dans les moments de surcharge. Et une recension du livre de René Latourelle sur François-Joseph Bressani, jésuite missionnaire chez les Hurons et martyrs. Et enfin des pistes de prière pour tous les jours de cet été. Une lecture bien nourrissante durant ces mois de repos et de ressourcement. Pour plus d'informations, voir le site du centre Leunis qui publie cette revue, leunis.org. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.